Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Tout d'abord, un très grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, de me liker et de me mettre des petits messages en me racontant un petit peu, en me donnant leur message. Un grand merci à vous. Donc là, je vais faire une guidance sentimentale, relationnelle, qui va concerner, comme vous avez pu le voir, les Verseaux. Je sais que les Verseaux sont très attendus. Désolée, elles sont vers la fin. J'ai encore le Sagittaire à faire et la guidance bonus anniversaire pour les Balances. Désolée, hein, c'est comme ça. C'est dans ce sens-là. Guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que cela vous parlera un petit peu plus. Écoutez, c'est tout, on va y aller directement. Allez, on est parti. Ah oui, je voulais remercier, je ne sais pas si c'est cette guidance qu'elle va regarder. J'ai acheté pas mal d'oracles et de tarot cet été. Et notamment, j'ai acheté l'oracle G. Et je voulais vraiment remercier la personne parce qu'en cadeau, elle m'a offert ce très joli cristal. Et donc voilà, je voulais la remercier si elle regarde cette vidéo. Un grand merci à elle. Allez, on est parti pour mes amis Verseau, mes guides. Allez, une carte pour un petit peu savoir leurs émotions. Ok. Je viens de faire les taureaux. Alors peut-être que si vous avez quand même une personne taureau à côté de vous, en face de vous. Et elle a eu cette carte-là également. Les Verseaux, vous êtes un petit peu dans cet état-là. Beaucoup de choses dans votre tête. Vous voyez, on a les petites, en haut, les petites, comment ça s'appelle, tours cheminées là, qui fument. Ça n'arrête pas. Vous êtes, on me dit, vous êtes blessé. On parle d'orgueil. Vous êtes blessé peut-être dans votre orgueil. Vous êtes ouais, ça va vraiment pas. Vous essayez vraiment de mettre, vous voyez, avec ces rouages, vous essayez vraiment que ça soit un petit peu, vous savez, comme une horloge qui va, ou dans une montre, vous voyez, que ça tourne bien, mais en fait, ça tourne pas. Au plus vous avancez, au plus votre état mental, il devient comme ça. Alors que si vous calmez un petit peu l'esprit, que voilà, vous avez quand même la lumière derrière, hein, vous voyez, vous avez quand même la lumière. Il suffit de vous calmer, de vous retourner et de voir que vous avez l'abondance, le soleil derrière. Mais en fait, alors, comme dit aussi, on vous prend tellement la tête, vous avez tellement de choses à faire, à gérer, que vous êtes comme ça, vous êtes, là, vous en pouvez plus, hein. Là, vous êtes vraiment, mentalement, vous êtes vraiment bloqué, vous êtes vraiment, c'est vraiment un capharnaüm là-dedans, dans votre tête. On va voir ce que nous disent un petit peu les cartes. Mais niveau sentimental et relationnel, c'est pas le top en ce moment, hein. Allez, on va regarder un petit peu pour vous ce qu'il y a, les Verseaux, ce qui va venir. Allez, on va commencer avec l'oracle G, justement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous parle de la ville, tout ce qui a trait, là, ça peut être la ville, ça peut être le travail, peut-être que vous avez un déplacement à faire en ville. Voilà, on va voir un petit peu de quoi ça nous parle un petit peu plus. Ça nous parle quand même là un petit peu de l'automne aussi, on y est en plein dedans, donc c'est super. Lâcher prise, hein, c'est aussi le lâcher prise, vous devez lâcher certaines choses. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Et c'est le changement aussi, hein. La carte de cette guide, c'est la carte numéro 5, donc il y a des changements dans votre vie affective, dans votre vie amoureuse, dans votre relationnel, qui doivent changer. Et le problème, il est là, c'est que justement, vous êtes comme ça dans cet état, votre mental, parce que vous savez pas. Vous savez plus, on va dire plutôt. Pas que vous savez pas, c'est vous savez plus. Vous savez plus quoi, qui croire, que faire. Voilà, c'est un petit peu ça votre tête, hein. Et c'est en train vraiment de bouillir, et ça vous épuise, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit, ça vous épuise. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Allez, est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les... Ouais. Je vous vois vous replier, vous recroqueviller sur vous-même. Vous cachez, vous mettez dans un trou, dans une grotte.
Euh, ouais, vous êtes... vous allez plutôt vers le sombre que vers la lumière, en fait. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut plutôt aller vers la lumière et sortir de cette ombre. Eh bien alors, ça y est, on est bloqué. Les rouages de votre tête ont bloqué. Et il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus rien qui veut sortir. Alors, merci beaucoup, mes guides. Ouais, vous voulez trouver, comme cette balance, vous voulez trouver un équilibre, vous voulez retrouver un équilibre. Et ça va être un travail que vous allez devoir faire. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Comme vous pouvez voir, vous êtes là. Vous êtes là. Et je pense que les gens qui vous prennent la tête, ils sont là, vous voyez, là on en a 3, donc ça peut être 3 personnes, 3 situations, une personne, 2 situations, vous voyez un petit peu comme ça vous parle, mais il faut que vous arriviez à retrouver cet équilibre en fait. Hein. Ouais. Et on a en dos de deck, on a quand même les outils, vous avez les outils pour, hein, parce que là, c'est pas pour le travail, c'est le sentimental et le relationnel, donc vous avez les outils pour, en fait vous avez ce qu'il faut, vous avez les outils dans vos mains, dans votre tête, pour pouvoir retrouver cet équilibre. Mais le problème, c'est que peut-être aussi on vous empêche. Hein. On vous met des idées, on vous met on vous donne des fausses solutions, on vous met et vous, dans votre cerveau, vous savez plus. Hein. Vous savez plus. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Merci beaucoup. Ouais. Ça va pas, hein. Vous allez pas bien. Hein. Vous allez pas bien. Ouais. Vous allez pas bien du tout, vous voyez, c'est d'un côté comme de l'autre. Vous allez pas bien. Vous êtes vraiment pas bien dans votre tête et je vais dire maintenant également peut-être dans votre corps parce que à force d'être pas bien dans sa tête, à force, on est moins attentif, attentionné à ce que vous faites. Hein. Je sais pas si vous avez un travail de bureau, si vous avez un travail en extérieur, mais voilà, du coup vous allez être moins attentionné, moins. Donc faites attention quand même. Essayez de c'est compliqué pour un Verseau hein, de laisser son mental de côté. Mais à un moment donné, il va falloir que vous preniez des petites pauses. Alors, le premier jour, ça va être 1 minute. Vous voyez, juste vous prenez une petite minute, vous vous posez, vous asseyez, vous essayez de faire le vide. Le lendemain, 2 minutes. Voilà, il faut que vous arriviez au bout de quelques jours à avoir au moins 10 minutes. C'est pas grand-chose, mais au moins 10 minutes dans la journée à pouvoir vous poser. Vous prenez un café, vous mettez à l'extérieur, au soleil, peu importe, mais 10 minutes tout seul. 10 minutes tout seul sans qu'on vienne vous parler, 10 minutes tout seul sans qu'on vienne vous mettre des choses dans la tête, etc. Vraiment que pour vous. Que vous puissiez justement, votre mental, le laisser aller où il veut. Ne pas le contrôler. Parce que vous êtes très contrôlant. Vous êtes vraiment dans la tête, les Verseaux. Et il faut vraiment que votre cerveau, il aille où il veut. Il pense ce qu'il veut. N'essayez pas de retenir vos pensées. N'essayez pas de les contrôler. Voilà. Il faut que vous arriviez au bout de quelques jours à avoir ces 10 minutes. Il faut faire ça pendant quelques jours, le plus que vous pouvez. Et tous les jours, vous prenez juste 10 minutes. Sur 24 heures, franchement, c'est rien. Où vous pouvez laisser aller votre cerveau, en fait. Hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai quand même la colombe. Donc, il y a quand même... la paix qui va, vous voyez, en faisant ça, il y a quand même la paix qui va vous revenir dans votre tête, dans votre cœur. Et regardez, j'ai aussi le champagne, magnifique, le champagne. Donc du coup, ça va bien se passer. Hein. Vous allez y arriver et vous êtes de toute façon protégé. Hein. Donc protégé par les personnes qui sont passées de l'autre côté, protégés parce qu'en quoi vous croyez, la sœur Jésus, Dieu, Marie, Bouddha, Allah, peu importe, vous êtes vraiment protégés. Donc, et ça va bien se finir, regardez, hein, vous inquiétez pas. Mais bon, là, vous êtes en train de passer vers un petit moment pas top de chez top. Hein. Je le vois. Hein. Je le vois, je le ressens. Et vous avez 10 000 questions même, 10 000 questions, 10 000 sujets à la minute. Votre tête, elle est ici, elle est là-bas. Beaucoup de choses dans votre cerveau. C'est pour ça que le cerveau, il fonctionne plus dans le bon sens. Vous avez des gens qui veulent vous aider, mais qui vous aident pas. Vous avez des gens... vous allez parler à certaines personnes. Vous allez dire, oui, il a raison ou elle a raison. Vous allez en parler à d'autres. Et ça va être pareil. Mais en fait, ça se contredit. Elle a raison, mais lui, il a raison aussi. Enfin, vous voyez. Et en fait, vous... Là, vous êtes en ce moment avec ce que lui a dit, ce que vous pensez, ce que vous voulez. En fait, il y a vraiment un amalgame de... C'est compliqué. Hein. Franchement, ça m'étonne pas que cette carte soit tombée parce que
pour vous, je vois que c'est vraiment très compliqué, hein. J'espère que je vous l'explique bien, ce que je veux vous faire passer, ce que je veux vous dire. Mais voilà, vous avez envie de crier, ouais, ce qu'on me dit, vous avez envie de crier, et en fait, je vous vois comme ça, en train de lever les bras en l'air, et de dire à l'aide, entre guillemets, sauvez-moi, quoi, sauvez-moi. Vous êtes vraiment pas bien. Oh, magnifique. On a la tirelire. Voyez, bah écoutez, quand votre tête sera un petit peu reposée, quand vous aurez les idées plus claires, quand vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc., il y a l'abondance qui va revenir. Très bien. On a le printemps en dos de deck. Le printemps, ce sont les nouveaux départs. Très bien. Voyez, ça va arriver. Ça nous parle de temps. Ça nous parle de délai. Bon, il va falloir encore un petit peu de temps parce que pour arriver à vous remettre tout ça en place, ben ouais, les Verseaux, il va vous falloir un petit peu de temps. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas y arriver. On a l'abondance, donc oui, ça va arriver, voyez. Et on a les étoiles, regardez. Et les Verseaux, l'étoile, hein, dans le tarot, l'étoile, c'est votre carte justement. Et qu'est-ce que c'est l'étoile? Ben, écoutez, c'est les vœux qui sont exaucés. C'est une très très belle carte, vraiment. Une très belle carte, les Verseaux. Donc, ben, vous allez vous en sortir. Ce qu'il faut retenir surtout là-dedans, c'est que vous allez vous en sortir. On a la carte numéro 32, le 3 et le 2, c'est le 5. On a la carte numéro 23, le 2 et le 3, c'est le 5. Et on a la carte numéro 10. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement. Là, il y a encore un changement. Et le 10, c'est un nouveau départ. Donc, les vœux, ce que vous souhaitez, ça va arriver. Voyez, ça va arriver. Vous avez vraiment un nouveau départ qui se profile. Et vos vœux seront exaucés. En dos de deck, j'ai l'encre. Voyez, j'ai l'encre. Donc, ça veut dire que ou vous allez vous ancrer quelque part. Déjà que vous êtes bien ancrés, vous les Verseaux. Mais vous allez vous ancrer quelque part. Ou vous allez, lever l'encre. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre, vous le voyez dans votre situation, si vous devez lever l'encre ou si vous devez au contraire vous ancrer. Et on a le calendrier. Hein. Et pour vous, c'est fort possible, donc il y a vraiment un nouveau départ parce que le 8 et le 1, ça fait 9 et c'est la fin de quelque chose et c'est un nouveau départ. Et pour vous, vous avez peut-être même mis une date dans votre calendrier, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, vous avez dit je sais pas, le 27 août de l'année prochaine, eh ben, dans ma vie, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Eh ben voilà, voyez. En fait, vous vous êtes mis des dates. Et c'est bien aussi parfois de se mettre des dates parce que du coup, on va vraiment tout faire pour arriver à ce qu'on veut à cette date-là. Parce que c'est un petit peu un challenge qu'on se donne. Et en fait, on se dit ça. Moi, je sais que personnellement, je le fais. Je le fais souvent. Enfin, souvent. Quand j'ai des décisions à prendre ou quand même importantes, je me mets des dates et je me dis, écoute, ma fille, à telle date, il faut que ça soit comme ça soit comme ça. Exemple tout bête, quand je me suis séparée, il y a quelques années, quand je me suis séparée, écoutez, j'ai mis du temps, hein, parce que j'ai mis 1 an et demi pour me séparer, mais je me suis mis une date et je me suis dit, ma fille, au 30 juin, tu pars. Ce jour-là, tu partiras. Et donc, tout ça, j'ai décidé un an à l'avance. Hein. Le 30 juin, je suis partie. J'ai tout fait en sorte pour que le 30 juin, je puisse déménager et que je puisse partir, que je quitte mon ex en fait. Hein. Mais voilà, mais j'avais une date. Et en fait, moi, si vous voulez, ça m'aide. De mettre une date comme ça m'aide énormément. Allez, je vais raconter un petit peu ma life, mais bon, c'est pas grave. Excusez-moi. Allez, on continue. On va prendre l'oracle Love You. Allez, pour mes petits Verseaux, qu'est-ce qu'il y a? Mais enfin, vous allez quand même prendre les bonnes décisions, vous allez remettre tout ça en ordre dans votre tête et vous allez avoir l'abondance après. Hein. Sachez que vous avez de l'abondance. Hein. Oh, excusez-moi, j'ai pris un peu l'accent. Vous allez avoir des belles choses après, quoi. Mais là, je comprends que vous êtes en train de passer par quelque chose de lourd, quelque chose de difficile. Hein. On a les compromis, les solutions et le terrain d'entente. Vous voyez, il y a vraiment... ça va se solutionner, ça va se solutionner. Il va y avoir... vous allez avoir des déclics, vous allez avoir quelque chose qui va faire que vous allez trouver les solutions. Et de toute façon, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça éternellement. Hein. C'est pas possible. Donc, il y a des solutions, il y a des choses qui vont venir à vous, je pense même naturellement. Et peu importe que ça soit avec la personne avec qui vous êtes ou une autre personne, hein, peut-être que vous avez une personne dans votre cœur, les Verseaux, il va y avoir des compromis. Hein.
il va y avoir des compromis, vous allez... Bon, après, on voit quand même sur cette image que c'est avec une personne que vous avez quand même quelqu'un dans le cœur, hein. C'est vraiment une personne avec qui vous avez envie. Vous voyez, vous êtes attentionné, vous lui touchez les cheveux, tout ça. C'est vraiment... c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, tout simplement. Hein. Hein, et il y a l'abondance, vous voyez, il y a l'abondance. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Allez, dites-vous que c'est... mettez-vous, vous voyez, il y a un délai, mettez-vous une date et vous allez y arriver. Hein. Allez, s'il vous plaît. Une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez. Oui, on me dit que vous avez envie de faire des efforts. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On parle de paix aussi. De paix retrouvée. Vous allez y arriver, je vous dis, vous allez y arriver. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ouais, merci. J'aime pas aller les chercher. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des échanges. Hop là. Il y a des échanges, nouvelles, reprises de contact. Bah écoutez, peut-être que vous avez une personne dans votre cœur et puis bon, bah, vous n'êtes pas avec, hein, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire. Il y a des reprises de contact. Vous avez envie d'avancer avec cette personne. Là, c'est une femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Il y a des petites reprises, vous savez, des petites pensées, est-ce que tu vas bien, voyez, peu importe, des petits mots, vous voyez, voilà, jusqu'au moment donné, vous allez peut-être boire un café ensemble, reprendre vraiment le contact. Mais là, vous voyez, vous allez, par parcimonie, peut-être des petites... des petites attentions, des petites... j'espère que tu as bien dormi, vous voyez, des petites choses comme ça, en fait. Ça va se prendre... votre relation va reprendre progressivement. Hein. Vous voyez, c'est voilà, vous allez reprise de contact, vraiment reprendre un petit peu, voilà. Parce que peut-être, bah, écoutez, vous voyez, on a la jalousie, le manque de confiance. Bah, peut-être que bah, vous vous posez peut-être la question, est-ce que bah, cette personne, elle a retrouvé quelqu'un? Est-ce que cette personne, elle m'a oublié? Est-ce que cette personne, vous voyez, un petit peu les questions comme ça. Voilà, il y a un petit peu de jalousie. C'est pour ça que vous allez, ou vous, hein, je dis toujours mes énergies sont interchangeables, ça peut être vous comme la personne que vous avez dans votre cœur, pour savoir un petit peu, vous voyez. De temps en temps, vous allez envoyer un petit message pour dire, comme je vous ai dit, hein, coucou, comment ça va, ou dans le milieu de la semaine, bon, bah ça va, ton week-end s'est bien passé, qu'est-ce que tu as fait, vous voyez, ça va être un petit peu dans ce style-là, en fait. Mais il va y avoir reprise de contact, hein. Et reprise de contact, et après, il y a quand même des compromis, des solutions, parce que peut-être que cette personne n'est pas seule, peut-être que vous n'êtes pas seul, hop là. Et du coup, c'est aussi un petit peu compliqué. On a la Vierge et on a le mois de septembre. Bah, écoutez, on vient juste de le passer, le mois de septembre. Bah, écoutez, peut-être que c'est une personne qui est vierge en face de vous, ou peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous, une personne vierge, c'est possible aussi. Et en dos de deck, vous voyez, j'ai la stabilité et l'équilibre. Vous avez vraiment envie de retrouver cet équilibre, cette stabilité avec une personne. Hein, vous voyez, vous voyez, ces personnes, elles sont timides, elles osent pas se toucher, elles osent pas se, vous voyez, juste elles se regardent. C'est pour ça que je vous dis, ça va aller timidement, ça va aller tout doucement, parce que il va y avoir des petits échanges, mais des petits échanges vraiment subtils, vous voyez. Qui vont aller, je pense, crescendo pour moi, mais il va y avoir des petits échanges subtils. Et regardez, juste derrière, j'ai quand même le triangle amoureux. Hein. Donc, ou que ce soit vous, ou que ce soit les deux, vous êtes en triangulaire. Hein. Il y a une triangulaire ici. Hein. Bon, alors on a quand même le lion derrière, regardez. On a quand même le lion, c'est la force, c'est le mois d'août, c'est le courage. Donc, il y a quand même, de votre côté ou du côté de l'autre, il y a quand même ce courage-là d'affronter... d'affronter, je pense même carrément son mental, hein, et de remettre de l'ordre. Mais bon, il va falloir quand même du temps. Hein, ça me parle d'un délai, donc il va falloir quand même pas mal de temps. Mais bon, vous allez y arriver. C'est ça qui est important. Allez, je vais prendre mon petit oracle. Mon oracle, le mien. Regardez, champagne, vous voyez, il est fait avec des petits stickers. J'aime beaucoup cet oracle. Alors c'est le mien, c'est pour ça. Allez, juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. Ok. Vous êtes peut-être aussi en ce moment en silence radio, hein. C'est possible, hein. Vous voyez.
On a la carte silence radio. Hein. Peut-être que vous parlez pas tous les jours ou même plus du tout. Ou, vous êtes en stand-by. Hein. Bon, après, je vais vous dire qu'avec la tête que vous avez là, ce que vous avez dans la tête, c'est sûr que vous avez peut-être pas envie d'en avoir encore plus. Hein. Donc, je vous comprends. On a, ouais, bah, vous avez des questions, bien évidemment. Je vous ai dit tout à l'heure 10 000 questions à la minute. C'est... Et puis vous vous posez des questions par rapport à cette personne que vous avez dans le cœur. Est-ce qu'elle a trouvé quelqu'un? Est-ce qu'elle a toujours envie de me voir? Vous voyez, il y a pas mal de choses comme ça. Bah, de toute façon, vous allez récolter. Hein. Ça, c'est la récolte, c'est pareil. C'est c'est le travail que vous allez faire et vous allez récolter, de belles choses. Hein. Bien sûr, si vous envoyez des bonnes ondes, vous allez récolter de bonnes choses. Et en dos de deck, vous voyez, on a le travail. On a le travail, on a des déplacements. Des déplacements, alors que ce soit pour le travail, que ce soit pour les loisirs. Je veux dire que c'est un déplacement, vous voyez, c'est comme quand on dit... on décide un week-end, bon ben allez, on prend un sac à dos, on s'en va, on fait une randonnée. On prend un sac à dos, ben on va, mettons on a la mer à 200 km de chez nous, allez, on prend un sac à dos, ce week-end on part à la mer. Vous voyez, c'est dans ce style-là. Vous allez, c'est quelque chose d'inattendu. Ou vous voulez faire une surprise à la personne que vous avez en face, enfin que vous avez dans votre cœur, ou c'est le contraire. Mais il va y avoir un petit déplacement comme ça, vous voyez, un petit déplacement. Alors c'est un petit déplacement, mais c'est quand même quelque chose qui va vous transformer. Parce que vous voyez, on a quand même le papillon. C'est quelque chose qui va vous faire du bien en fait. Hein. Et derrière, on a un homme. Bon, ça peut être un homme ou une femme. Vous voyez, derrière, on a quand même, vous voyez, c'est les palmiers, les vacances, le petit week-end. Vous voyez, ça va être un petit peu comme ça. Hein, c'est un cadeau, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein, ça va être un cadeau. Je vous dis, hein, c'est un petit week-end, un petit truc qui va être une surprise, hein, qui va vous arriver et que vous allez vouloir faire à l'autre. Un petit week-end qui va être bien sympa. Allez, on continue. Je vais prendre le Magic Luna. Pareil, hein, c'est un petit... un oracle que je me suis offert cet été. Hein. D'ailleurs, cet été, vous voyez, il y a celui-là, il y a celui-là et il y a celui-là. Et plus de celui-là que j'ai dans la main. Bon, c'est qu'elle devait sauter aussi. Et ouais, je me suis fait plaisir. Ouais, il y a un déplacement. Il y a un déplacement inattendu. Il y a un petit cadeau qui va venir vers vous. Et vous voyez, c'est quelque chose de... C'est pas un voyage d'affaires. Hein. Voilà, c'est pas un voyage d'affaires. C'est vraiment un voyage où c'est que vous allez prendre du plaisir. Où c'est que... Je vous dis quelque chose... un nouveau départ. Hein. On a le 1, c'est encore un nouveau départ. Oui, c'est vraiment quelque chose qui va... qui va vous surprendre. Je vais dire ça comme ça. Qui va vous surprendre ou la personne va vous surprendre, mais c'est quelque chose de bénéfique, hein, tout simplement, quelque chose qui va faire du bien. Et on a l'intuition, donc on vous dit de suivre quand même votre intuition. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'avais encore jamais vu d'ailleurs. Elle a le chakra du 3e œil. Donc il y a des choses que vous allez voir, donc suivez bien vos intuitions, suivez, vous allez sûrement peut-être avoir des signes. Les signes, ça peut être comme moi, regardez, les plumes par exemple, les plumes ce sont les personnes que vous avez aimées qui sont passées de l'autre côté, qui vous envoient des signes. Par exemple, la plume blanche, ça veut dire ne t'inquiète pas, je suis avec toi, je suis auprès de toi. Vous voyez, j'ai trouvé celle-là aussi. Enfin, après les plumes, j'en ai... un tas. Après, vous avez des petites choses comme ça, vous voyez, des signes. Moi, ça, c'est un signe. Je pensais à une personne qui est décédée. J'ai demandé qu'elle m'a envoyé un signe. Elle m'a envoyé ce petit cœur. Je sais pas si ça vraiment, oui, que c'est un petit cœur, mais bon, c'est un petit cœur en je sais pas quoi. Une espèce de bois flotté. Je sais pas trop. Après, vous avez des pierres qui peuvent ressembler à des cœurs, ouais. C'est suivant, ce que vous avez besoin, qu'on va vous répondre, qu'on va vous envoyer des signes. Hein. Vous avez les heures miroirs également. Vous pouvez très bien voir une heure miroir, par exemple 10h10, je sais pas, 15h15, 20h20. Voyez un petit peu sur le net ce que ça peut vous dire. Ou alors vous allez, je dis souvent, vous êtes en voiture. Et puis vous avez une idée dans votre tête, vous posez la question et puis vous allez voir un panneau publicitaire et vous avez la réponse. Oui, non, peu importe ce que se dit ce message, mais vous allez avoir une réponse, vous voyez. Voilà, vous allez, je pense, avoir pas mal de signes comme ça. Et suivez bien votre intuition, parce que l'intuition, ce sont les personnes justement qui sont parties de l'autre côté, qui vous les envoient. Donc elles sont là pour vous prévenir de quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut bien suivre son intuition, parce que ça vient de là-haut et que eux savent déjà, voyez. Voilà.
Allez, s'il vous plaît, mes guides, je vous ai fait un petit cours de signes. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir une carte pour les Verseaux? Et je vois, alors quand je dis je vois je vois en fait vous et puis en même temps les guides qui sourient, voyez, qui sourient, qui sont un peu plus détendus. Parce que c'est vrai qu'avec la première carte, c'était compliqué. Et vous allez pouvoir vous détendre, les Verseaux, vous allez pouvoir y arriver, vous inquiétez pas. Et si c'est vraiment ça vous aide, comme moi, mettez-vous une date. Mettez-vous une date et pour vous dire, à partir de ce jour-là, ça sera non. Tout ce qu'on me demandera pour ça, je serai plus le gentil des gentils, vous voyez. Essayez de... Ouais, regardez, le cadeau. Le cadeau, il y a une surprise qui arrive pour vous, surprise inattendue. Après, ça peut être un cadeau matériel, mais moi là, je vois plutôt pour comme la surprise inattendue, quelque chose que auquel vous ne vous attendez pas en fait. Hein. Alors que ce soit vous, que ce soit votre hôte, il y a vraiment une belle surprise qui arrive. Hein. Vraiment, quelque chose qui, on parle d'étranger. Je sais pas si ça va vous parler. Une personne peut-être qui vient de l'étranger ou ouais, voyez un petit peu comme ça vous parle. Et on a l'équilibre, voyez. Vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Comme la première carte qu'on avait, enfin la deuxième carte qu'on avait là, la balance, vous allez finalement retrouver votre équilibre en passant tout ça. Je pense que ce petit cadeau va vous faire énormément de bien. Si vous partez, comme je vous dis, avec votre baluchon en week-end, c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter, qui va vous rassurer, hein, c'est ce qu'on me dit, qui va vous rassurer, qui va vraiment vous faire du bien, les Verseaux. Et je pense que vous en avez énormément besoin parce que quand on vous voit dans l'état où vous êtes là en ce moment, vous en avez vraiment besoin de souffler, d'avoir ce petit week-end, d'avoir. Ce sera peut-être un week-end à la ville, hein, c'est possible aussi. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais ouais, vous avez vraiment besoin de souffler, les Verseaux. Allez, je suis juste, parce que je sais pas combien, mais oui, voilà, j'ai l'air largement dépassée. Donc juste, je fais comme tout le monde. Je vous tire, donc du coup, ce sont des petites breloques, vous voyez. Là, par exemple, il y a la moto, je sais pas si vous voyez. Et puis, j'ai la roue, hein, c'est un petit peu la roue qui tourne. Donc, c'est un peu comme des cartes, si vous voulez. Et donc, du coup, j'en ai quand même quelques-unes. Et je les mets là-dedans et je vais en tirer juste 3 ou 4 pour vous, pour savoir si on a un nouveau message, et pour savoir si ça va dans la continuité, un conseil, quelque chose. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Vous ne voyez pas, mais bien évidemment, je ne relâche pas. Allez, s'il vous plaît, mes guides, il me faudrait juste quelques breloques pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Allez, j'en ai un petit peu beaucoup, mais bon, je vais essayer de faire vite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Toc, toc, toc. Bon, déjà, on va prendre celui-ci. Ça vous dit que vous avez les mains et les pieds liés dans une situation. Donc, il va falloir, du coup, c'est comme votre tête. Hein. Vous êtes bloqué physiquement et vous êtes bloqué mentalement. Donc là, vous êtes vraiment, mes pauvres Verseaux, franchement, on vous retient. Hein. Ça veut dire qu'on vous retient, on vous a mis des menottes pour pas que vous allez voir ailleurs, peut-être pour pas que vous allez retrouver, donc, du coup, la personne aimée. Et on ne peut pas retenir les gens. Hein. Je vous le dis déjà, on ne peut pas retenir les gens, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? C'est de balayer, de laisser votre passé, de lâcher prise avec tout ça, de fermer une porte et d'en ouvrir une autre, mais vraiment de donner un bon coup de balai sur ces personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent vraiment dans un état de mental, franchement, c'est vraiment pas cool. Et en même temps qui vous tiennent menottés en fait. Hein. Alors peu importe, hein, ça peut être des enfants, ça peut être des biens, ça peut être une situation, peu importe, mais on vous enchaîne, donc on vous demande, vous voyez, après c'est vous qui faites bien évidemment votre vie, hein, mais on vous demande quand même de balancer, de faire un bon coup de balai sur tout ça, hein, parce que regardez, hein, vous voyez, c'est une petite tête de mort, vous voyez, elle a l'air toute mimi, la petite tête de mort, mais en fait, c'est des gens qui sont toxiques autour de vous, hein, vous voyez que ils sont pas top, hein. On dirait bien qu'il y a un petit, ah non, c'est un petit nœud sur la tête. Voyez, on fait croire qu'on est tout doux, mais en fait, c'est juste un masque. Hein. Ces personnes portent un masque, mais en fait, elles sont pas top. Elles sont vraiment, enfin, je vais pas me plier là-dessus, mais c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc, on vous dit, voyez, vous avez la clé de votre cœur, vous avez la clé de votre porte, vous avez la clé, vous pouvez fermer une porte et en ouvrir une autre. Hein. Regardez.
vous avez la clé. Il suffit simplement de l'utiliser, de fermer une porte, de balayer ce passé pour ouvrir une belle porte. Donc là, avec la pièce et puis le chapeau, ça me parle justement de ce petit voyage, de ce petit échappatoire, de ce petit week-end inattendu, vous voyez, justement de de ce petit moment qui va être plutôt sympa, vous voyez, qui va être plutôt sympa. C'est ça que ça me dit. Et le dernier, c'est un petit peu, je sais pas, vous voyez, parce qu'en fait, c'est un peu mal fait, moi, je trouve. C'est un diplôme, vous voyez, c'est une réussite, c'est ce que vous avez réussi. Alors que ça soit un diplôme, que ça soit peu importe, ou simplement le fait de réussir, vous avez réussi à fermer cette porte et à en ouvrir une autre. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est la réussite en fait, tout simplement. C'est une réussite, peu importe, vous voyez bien dans quoi ça va vous parler, mais c'est quand même la réussite et le succès. Voilà, écoutez, j'espère que pour vous que cette guidance vous aura plu. Dites-vous que quand même vous avez, on me dit des bonnes intentions. Ouais. Vous allez, malgré que vous êtes comme ça en ce moment, que vous êtes vraiment, vous trouvez pas les solutions en fait, hein, c'est ça. Vous dites je trouverai jamais la solution à mon bonheur, je ne trouverai jamais la solution à tout ce que j'ai dans la tête, voilà, 10 000 choses que j'ai dans la tête, mais dites-vous que vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez vraiment y voir plus clair. Et je vous dis, hein, il y a un petit, pour moi, il y a un petit week-end, un petit truc comme ça que vous attendez pas, ou c'est une surprise que vous voulez faire et qui va vraiment vous apporter beaucoup de changements. Hein. Beaucoup de changements. Et vos vœux, n'oubliez pas qu'on a quand même sorti la carte, une très belle carte, que vos vœux seront exaucés. Alors, ce que vous avez envie, à un moment donné, ça va arriver. Voilà. Hein. Mettez-vous peut-être une date dans le calendrier, mais voilà. Après, bien sûr, il y a des compromis à faire, il y a des choses à ajuster pour retrouver son équilibre. Il y a peut-être des pardons à demander, il y a peut-être des choses à faire aussi, hein, parce que si vous êtes en stand-by pour l'instant avec la personne de votre cœur, qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas tout ça, il y a peut-être aussi des petites choses à régler aussi avec cette personne. Et pour l'instant, de toute façon, vous pouvez pas le faire. Hein. Dans l'état où vous êtes, pour l'instant, vous pouvez pas le faire. Donc laissez le temps, comme je vous disais, essayez juste 1 minute par jour de faire un peu le vide, puis 2, puis 3, et d'arriver à 10 minutes par jour, en prenant votre café, par exemple, votre thé, peu importe, être tout seul et vraiment essayer de faire le vide et laisser votre cerveau partir d'un côté de l'autre, ne pas le retenir, ne pas le contrôler en fait. Hein. Ça va être vachement important pour vous parce que de faire ce petit exercice-là tous les jours, votre esprit va pouvoir retrouver, comme dans la montre, vous voyez, les engrenages, tout ça, ça va être... ils vont bien se retrouver, ils vont bien être placés et votre cerveau va repartir comme s'il était tout neuf. Voilà. Écoutez, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'à la fin parce que j'ai vu qu'elle a duré un petit peu longtemps. Excusez-moi. Mais bon, il y avait quand même des choses importantes à dire. Moi, je vous retrouve pour le portail, sur une vidéo pour le portail du 10 octobre 2022 qui est important. Donc, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Et sinon, moi, je vous retrouverai pour les vidéos pour les guidances, sentimentales, relationnelles du mois de novembre. Je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.